Rebonjour, de retour ici au musée de Monsieur Henri Egalgi et je suis juste à côté d'une robe de Touloulou, le Touloulou au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est un grand projet mené par l'Observatoire régional du carnaval guyanais et nous en parlons ce matin avec la deuxième vice-présidente et aussi chargée de communication, c'est Guylaine Jean-François qui nous a gentiment invités ici chez Monsieur Henri Egalgi. Bonjour Guylaine. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Pourquoi ce lieu ici? Pourquoi chez Henri Egalgi? Chez Henri Egalgi parce que c'est quand même un lieu de mémoire où il y a, comme vous allez pouvoir autour de vous, voilà, une exposition des costumes, en tout cas de ce qu'il a pu utiliser pour pouvoir faire ses défilés dans la rue. Et c'est vrai qu'on avait été avec l'Observatoire régional du carnaval guyanais, on était venu l'année dernière avec les congressistes qu'on avait invités pour le colloque sur les bals masqués, qui étaient ravis de découvrir ce lieu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous a invité ici ce matin. Très bien. Et en plus de surcroît, Henri Egalgi est aussi un acteur de ce carnaval et il participe à vos travaux. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est vrai qu'il nous soutient et puis il nous reçoit aussi dans ce lieu pour faire de la sensibilisation, pour informer les gens sur le carnaval. Enfin, très bien. Un peu plus tard, nous découvrirons ce musée de Monsieur Henri Egalgi. Alors revenons un peu à notre fameux Touloulou, ce personnage, ma foi, mystérieux, personnage que beaucoup découvrent maintenant, mais que certains connaissent depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'à l'initiative de Monique Blérald, qu'il y a eu cette tentative de l'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, dernièrement, j'en parlais avec Monique. Elle me disait, Tano, nous avons franchi un premier pas. Nous avons fait comprendre à la population guyanaise l'importance de cette inscription. Il y a une reconnaissance au niveau national et maintenant, deuxième phase, c'est au niveau international. Alors, comment les choses se passent? Alors, c'est vrai que là, on est inscrit à l'inventaire national français. Donc maintenant, ça nous permet d'être candidat pour le mondial, d'être inscrit sur la liste représentative de l'UNESCO, de l'humanité. Donc maintenant, il y a un certain nombre d'étapes aussi à passer, il y a un certain nombre d'actions à mettre en place. C'est-à-dire que pour être inscrit à l'UNESCO, il faut pouvoir justement être sur la visibilité de ce patrimoine-là, d'où d'avoir des lieux de mémoire comme par exemple comme ici chez Monsieur Egalgi. Il faut pouvoir mettre en place des actions pour valoriser ce patrimoine-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons avec des acteurs politiques, socioprofessionnels, associatifs, mettre en place justement un plan de sauvegarde, puisque le but c'est ça, c'est de l'inscription au patrimoine, c'est de pouvoir sauvegarder le Touloulou du bal Paris masqué et d'être dans la transmission, qu'il fasse son entrée à l'école, d'être dans des engagements éducatifs, enfin bon. Alors, le faire reconnaître au niveau national, c'est une chose, même le projet au niveau international. Mais aujourd'hui, est-ce que ce Touloulou est reconnu au niveau local? Est-ce que vous sentez qu'il y a une fierté à dire que le Touloulou nous appartient? Nous avons envie qu'il ait une reconnaissance au niveau international. Oui, je pense que oui. C'est vrai que on a eu des retours très très positifs suite à l'inscription au niveau national. La population est venue nous encourager, les politiques aussi. Et c'est vrai que du coup, il y a eu un engouement. Il y a un engouement par rapport à cela et puis ça nous permet, si vous voulez aussi, de pouvoir montrer la légitimité de notre patrimoine, de notre culture guyanaise et on voit justement qu'il y a des actions, justement vous avez vu peut-être avec Madame Sesto, la valorisation du patrimoine avec à l'aéroport, l'arrivée avec des Touloulous, voilà, il y a quand même un certain nombre d'actions qui sont mises en place pour valoriser ce patrimoine-là. Il y a une fierté, je pense, aujourd'hui d'être inscrit au national. Alors, il y a eu quelques actions qui ont été menées, notamment, vous avez fait circuler un peu partout dans toutes les communes de Guyane, là où il y a de l'ambiance en période de carnaval, et bien cette possibilité pour de signer, des signatures ont été recueillies. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez fait le bilan du nombre de signatures et puis dans quelle commune cela a eu le plus de succès, le plus d'impact? Alors le plus d'impact à Cayenne. À Cayenne, néanmoins on a eu des signatures de Kourou, Saint-Laurent, nous sommes déplacés à Mana, enfin bon on a quand même sillonné un certain nombre de communes de la Guyane et puis aujourd'hui on est à 10 000 signatures. On va continuer à faire signer nos pétitions puisque pour pouvoir arriver au niveau mondial, on veut justement prouver qu'il y a une adhésion de la population et c'est essentiel justement pour pouvoir être inscrit au niveau de l'UNESCO.
Ouais. Mais vous en attendez quoi exactement? Être inscrit au patrimoine de l'UNESCO, est-ce que cela a une valeur pour vous particulière? Est-ce que ça rapporte, je ne sais pas moi, des sous? Est-ce que des touristes vont venir découvrir ce Touloulou? Quel est vraiment le but? Ben, c'est un peu tout ça. Il y a un impact certain en tout cas sur le tourisme, puisqu'on est inscrit au niveau mondial. Donc c'est vrai qu'on est sur une liste représentative avec un certain nombre de patrimoines aussi au niveau du monde. Également, ça permet effectivement de faire partie d'une organisation internationale, de pouvoir échanger, mettre en place des colloques, également de pouvoir valoriser et de pouvoir bénéficier aussi de fonds, parce qu'il y a un fonds effectivement du patrimoine mondial qui peut permettre effectivement de se déplacer ou de mettre en place au niveau local des actions de transmission, de créer un lieu où le touriste qui va venir, pas forcément en période de carnaval, mais qui va peut-être venir au mois de juin, pourra trouver un lieu effectivement où il pourra connaître l'histoire du Touloulou, son évolution. Mais est-ce qu'il ne fallait pas passer par là d'abord? Est-ce qu'il ne fallait pas commencer par là, à savoir avoir un vrai musée du carnaval, un lieu où les gens pourraient venir découvrir les différents costumes, la façon de s'habiller, la façon de se préparer? Est-ce que ça ne manque pas? Je pense que ça va impulser, justement. Maintenant qu'on est inscrit au niveau national, ça va pouvoir impulser ce type d'action-là. Et puis, comme je vous dis, on a mis en place un copil où maintenant on est en train d'organiser justement un plan de sauvegarde, un plan où il y a l'aspect touristique, économique, culturel qui ne sont pas négligeables. Et je pense qu'à partir de là, effectivement, parce que c'est vraiment de la concertation entre différents membres, on va pouvoir mettre en place quelque chose de concret. Qui fait partie de ce comité de pilotage? Tout le monde? Alors, des élus, des socioprofessionnels, associations, et de la population qui sont pour la valorisation de ce patrimoine. Alors, vous savez qu'il y a des petits secrets au niveau du Touloulou. Je vais vous poser une question. Pour pouvoir défendre le Touloulou, pour pouvoir en parler avec autant de ferveur, est-ce que vous vivez le Touloulou intensément et vraiment à l'intérieur? Alors, je ne serais pas une bonne membre de l'Observatoire régional du carnaval guyanais si je vous répondais, en tout cas. Une Touloulou ne dit jamais qu'elle fait Touloulou. D'accord. On est d'accord. C'est pour savoir. Ça commence par ça. Je voulais juste le savoir. L'anonymat commence par ça. C'était pour le savoir. Alors, c'est une question, nous avons la réponse. Nous savons maintenant que il arrive parfois que Guylaine soit dans un des dancing de la place. Alors, première partie, effectivement, ça y est, nationale. On va maintenant parler des autres actions à venir. Ce sera un peu plus tard avec Henri Egalgi qui nous attend. Il est chez lui, c'est tout à fait normal. Vous restez avec nous, Guylaine. On va maintenant retrouver une autre chronique que vous appréciez. C'est la chronique de Mike Montbrun qui dit quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, la question est sur le carnaval, qui sait? Allez, Mike, c'est à toi et à tout à l'heure avec Guylaine et bien sûr Henri Egalgi. Nous sommes ici à Remire-Montjoly. Est-ce que vous faites du sport? Moi, ça va faire 35 ans que je fais du bodybuilding, à raison de 6 jours par semaine. D'accord. Voilà, et puis à peu près entre 1h30 et 2h par jour. Oui, je fais régulièrement du sport en quartier, avec les copains, un peu de foot, marche à pied, un petit peu de course à vélo. Donc tu es un grand sportif? Je fais ce que je peux, mais bon, c'est vite fait. C'est pas grand-chose, mais de temps en temps on le fait parce qu'on a besoin de se décrasser les poumons. Et puis on se sent bien après. Je fais du sport depuis 2 ans. 2 ans? Oui. Alors c'est bien de faire du sport? Oui, c'est bien. C'est pour prendre soin de soi et un petit peu aussi son corps aussi. Est-ce que tu as un but particulier? Oui, je veux un corps de rêve, comme on aime à dire, une taille de guêpe, parce que c'est toujours bien quand on met un linge que ça tombe sec sur soi, voilà. Oui, je pratique du football et aussi du street workout. Du quoi? Du street workout, ça consiste. C'est quoi ça? C'est du renforcement musculaire aussi et de l'entretien. C'est bien pour l'esprit, pour le corps. Voilà, la partie physique et la partie esprit. Oui, je pratique une activité sportive, c'est le fitness. Et pourquoi ça? Pourquoi tu as choisi le fitness? Parce que je trouve que c'est une activité qui fait du bien et surtout que ça sollicite tout le corps en fait. Donc les jambes, les bras, le tronc, enfin tout. Et donc est-ce que toi, c'est dans un but particulier ou quoi? Oui, pour perdre du poids justement. Et donc je trouve que c'est très bien en fait. Et ça marche? Oui, ça marche, il y a du résultat. Au début c'est un peu dur. Et après, dès qu'on a le rythme, ça va tout seul et puis voilà quoi, on peut plus s'en passer en fait.
Dernière partie de Bel Bonjour la Guyane. Nous sommes toujours chez Monsieur Henri Egalgie. Et là, on va s'asseoir pour discuter, pour échanger avec Henri, mais aussi toujours avec Guylaine Jean-François. Alors Guylaine, c'est vrai que nous sommes quand même bien ici. Hein, très bien. Ce musée d'Henri Egalgie. Est-ce qu'au départ, il voulait en faire un musée? Tout à l'heure, on lui posera la question. En tout cas, c'est un lieu de préservation de notre patrimoine et de valorisation aussi. Alors, tout à l'heure, on parlait des actions qui seront menées. On arrive à la fin du carnaval. Est-ce que après ce carnaval 2018, vous allez poursuivre au mois de mars, d'avril, de mai, de juin? Quelles vont être les grandes étapes à venir? Alors c'est vrai qu'on nous voit beaucoup pendant la période de carnaval, mais sachez que l'Observatoire travaille toute l'année. Ouais. Puisque effectivement l'année dernière, pour pouvoir être inscrit au niveau national, il a fallu monter un dossier, un inventaire, qui est quand même un dossier qui est lourd. Et c'est pour ça que là, pour la suite, on a aussi un dossier à monter, on a aussi des actions de valorisation à mettre en place, des actions éducatives à mettre en place, un plan de sauvegarde à mettre en place. Ouais. Il va falloir prouver à l'UNESCO en fait qu'on est présent au niveau local, qu'on fait de la transmission. Donc c'est pour ça que aussi également avec les membres du COPIL, on discute sur la mise en place d'un permanent, puisque les membres de l'association sont tous des bénévoles. Ouais. Et clairement, vu le travail que cela demande, il faut qu'on ait un permanent, parce qu'il y a aussi toute une démarche de recherche scientifique aussi à mettre en place, et nous n'avons pas malheureusement suffisamment de temps, et il faut aussi, l'UNESCO demande aussi à ce qu'il y ait un lieu identifié, donc un permanent avec un lieu identifié, que les gens puissent, n'importe qui à n'importe quel moment de l'année, puisse s'y rendre, avoir des informations, et puis connaître un petit peu la démarche, l'avancée des démarches. En gros, passer à une autre étape, professionnaliser les choses, tout Exactement. Simplement. Avoir un permanent qui pourrait répondre, qui pourrait être là pour aiguiller et pour donner les bonnes informations. Alors Henri Egalgie est avec nous, merci de nous accueillir chez vous, mon cher Henri. C'est vrai que ce lieu, beaucoup le découvrent peut-être aujourd'hui, mais c'est un lieu qui existe depuis de nombreuses années. Hein. Depuis de nombreuses années. Donc, moi, je remercie Madame Jean-Louis et le président du CTG, parce qu'à un moment, je voulais envoyer tout ça en l'air. Ouais. Et ils m'ont fait comprendre qu'il fallait conserver ce patrimoine-là. Il y a un gars aussi qui m'a toujours dit ça, c'est l'Uzbek. L'Uzbek m'a dit, maintenant, ça ne t'appartient plus. Et ça appartient au pays. Voilà. Mais tout ce que l'on trouve là, Henri, c'est vous qui avez réalisé, c'est vous qui les avez confectionnés? C'est-à-dire ma femme, mes enfants. Ouais. Donc, avec si tu veux de la récupération, on arrive à faire pas mal de choses. Hein. Donc tu regardes, tout ça c'est du carton. C'est du carton. Que travaille avec de la peinture, puis pendant des heures et des heures, sculpté, ainsi de suite. Quoi. Alors avoir accueilli des congressistes ici avec l'Observatoire, ça a été une fierté, je suppose. Hein. Même Canal Plus. Ouais. Oui, Canal Plus aussi est venu, ils ont resté 3 jours. Ouais. Donc parce qu'il y a les chambres là, ça c'est rien. Tous les belles choses sont à l'intérieur. Ouais. J'essaie de conserver ça, de façon que lorsque le musée sera créé, de façon que ça puisse partir. Ouais. Alors c'est un musée ouvert à tout le monde, on peut venir à n'importe quel moment? Oui, c'est fait ça. Chaque année, j'expose pour que les jeunes puissent venir et voir. Les écoles puissent venir voir, ainsi de suite. Travail de créativité d'Henri Egalgie. Alors Henri, je le sais, mais tu as tenu à faire partie de l'Observatoire, à être un grand témoin. Que penses-tu de cette démarche de l'Observatoire régional du carnaval guyanais? Je pense que c'est quelque chose de très bien. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pour valoriser notre carnaval. Déjà, tu sais très bien qu'à chaque fois, on essaie de nous piquer tout ce qu'on a. Donc, la goutti, tout ça, le touloulou. Donc, bientôt, nous empêche de manger ce qu'on avait l'habitude de manger. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse très attention et puis qu'on fasse valoriser notre patrimoine, notre culture, notre tradition. Voilà. Au-delà du fait qu'on ait envie de tout nous piquer, ça c'est toi qui le dis, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose dans cette démarche, la démarche de reconnaissance peut-être effectivement, parce que le Touloulou, ça fait des années, tout à l'heure on en parlait avec Guylaine Jean-François, que cela existe. Mais, tu prends Biche en Allemagne, ils ont fait reconnaître tous leurs costumes, ainsi de suite. Nous, c'est une valeur, le Touloulou. Beaucoup de gens, ça existe depuis 1800, ils ont commencé à 1800 avec le gouverneur Chaussé, il y avait des lois, il y avait tout. Ce que je reproche maintenant, c'est que, là pour le Touloulou c'est bien, mais le carnaval aurait été beaucoup mieux si les règles auraient été respectées depuis avant. Ouais. Parce que maintenant, notre carnaval c'est un carnaval tout venant.
Donc, avec les voyous qui font le couillon, les petits jeunes ne peuvent plus. Parce que c'est comme ça que les groupes se créaient. Il y avait des petites bandes de jeunes. Ouais, et puis, il y a des dérives aujourd'hui. Voilà, il y a une grande dérive. D'accord. Parce qu'avant, les petits jeunes, vous voyez un petit groupe, et puis après, ça grandissait, et puis après, et maintenant, bon, vu notre âge, eh bien, la relève, on était sûr d'avoir la relève. Alors, justement, je voudrais poser la question à Guylaine Jean-François. Touloulou, Tololo aujourd'hui, il faut inscrire quoi au fait au patrimoine immatériel? C'est la grande question. C'est la grande question. Parce qu'aujourd'hui, le Tololo commence à prendre le pas. Oui, effectivement, mais ça fait partie. Ce qui est dommage, non? Ça fait partie des évolutions. Si vous voulez, d'où tout ce qui est patrimoine immatériel, justement, ça suppose qu'on est dans de la transmission, on est dans de l'évolution. Avant, les Touloulous qui arrivaient dans les bals Paris masqués étaient marrainés. Ouais. Sauf que ça ne se fait plus. Il y avait tout un code autour du culinaire. On ne le voit plus. Il y avait la fameuse soupe. Les femmes se frotteraient au soufre, voilà, parce qu'il fallait pouvoir tenir toute la soirée. Enfin, il y avait un certain nombre de pratiques qui malheureusement n'existent plus, qui évoluent. Il ne fallait pas reconnaître le Touloulou, surtout surtout pas. Avant, oui. La taille mannequin. Ça se féminise et puis les tissus scintillants sont arrivés qui ont remplacé les cotonnades. Donc en fait, mais si vous voulez, c'est d'où l'intérêt aussi d'inscrire le patrimoine pour pouvoir faire de la transmission et donner les bonnes informations aux gens, y compris la jeune génération. Et puis ça fait partie, le Tololo par exemple, ça fait partie de l'évolution. Très bien, et c'est un produit d'appel pour développer le tourisme ici en Guyane. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de chance pour que enfin vous puissiez voir le bout du tunnel. C'est des années de travail, des mois de dur labeur avec des gens qui sont impliqués. Henri, je sais que ce carnaval 2018 est un beau carnaval pour vous parce que vous avez sorti ce petit single Isabelle et Runpiti Indien. C'est la première fois, Henri, hein? Oui. Disons que je chantais assez souvent en France avec mes parents. Des fois, il y avait tous les égalgis sur la scène à Strasbourg. Mais vu mon travail militaire, ainsi de suite, après au CNES, j'ai préféré rester comme ça. Donc, mon cousin a voulu que j'enregistre. J'ai déclaré 5 chansons. Donc, j'espère que ça plaira aux gens. Hein. Très bien. Et Isabelle, c'est l'histoire de qui, Isabelle, au fait? Isabelle, c'est ma femme. Ah, d'accord, très bien. C'est quoi l'air? Ça donne quoi, alors? Connaissez-vous Isabelle? C'est mon amie, c'est ma belle. Elle n'est pas une cruelle, elle est comme une gazelle. Ça, c'est pour les femmes. Vous savez pourquoi? Parce que ma femme... Elle a élevé 5 enfants. J'ai eu mes 5 enfants divorcés, j'ai eu tous mes enfants. Donc je suis resté là avec mes enfants, elle a pris mes enfants, elle les a élevés. C'est pas à cause de tout ça, quoi. Ah d'accord. Isabelle, ça fait 33 ans que nous sommes ensemble. Ah ben, c'est extraordinaire. Donc le premier single de Monsieur Henri Egalgi. Là, je voulais dire aussi, je remercie Monsieur Thierry Vaudron, je remercie mon cousin Socrate, Vitupérin, et puis... Très bien, tous ceux qui vous ont accompagné sur ce projet. C'est ça. Très bien, voilà, un petit single. Merci en tout cas, Henri, de nous avoir accueillis ici. C'est moi. Voilà, dans ce musée. C'est un musée créé par Henri Egalgi. Et puis, nous aurons l'occasion de recevoir à nouveau Guylaine parce que maintenant, une étape. Il va falloir maintenant poursuivre avec Monique qui normalement est partie encore une fois cette année pour pouvoir aller militer et travailler pour que ce carnaval et ce Touloulou soient reconnus au niveau international. C'est pratiquement... Le bénévolat, c'est dur? Oui, tout le monde le sait, ça, c'est pas évident. Mais il faut continuer à le faire, Guylaine. Oui, on lâche pas. Il y a 10 personnes. Oui, mais il ne faut pas le dire, ça, Henri. Il ne faut pas le dire. Parce que ceux qui sont mobilisés, qui sont motivés, qui croient en quelque chose, il faut les laisser continuer. Il ne faut pas dire, oh, bien, c'est comme ça. La vie, c'est ça, vous savez. Hein. On part d'un point et puis à l'arrivée, il y a toujours 2 ou 3. On peut dire dur comme ça. Mais oui, c'est normal. Guylaine, quelque chose à rajouter? Non? Non, je continue en fait, en tout cas, à dire à tout le monde que le combat n'est pas terminé. Donc, on a encore besoin de la population. Est-ce un combat ou une mission? D'accord. C'est un combat parce que si vous voulez, c'est pas simple. Une belle initiative en tout cas. C'est pas simple. Eh bien, bon week-end, bon long week-end de carnaval à vous, d'accord? On ne sait pas où vous serez, mais en tout cas, vous serez là pour défendre le Touloulou. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir.
Merci beaucoup. Passez un très bon week-end de carnaval. C'est la fameuse ligne droite qui nous emmènera forcément jusqu'au mercredi des cendres. Voilà, au moment où on va brûler Baval. Et on dira, Baval, c'est nous. Vous connaissez la chanson. Merci, bon week-end et à bientôt sur Guyane la première. Mais déjà, dimanche, nous serons ensemble pour la parade de Cayenne, une parade nocturne avec toute l'équipe. On vous proposera forcément de vivre les meilleurs moments, les belles couleurs du carnaval guyanais. Bon week-end, soyez sages et attention sur les routes. Ciao, ciao.